Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un album. Alors, cet album, je l'ai fait avec une structure de Grimini. Je vous l'avais présenté lors d'un haul il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous avais dit que j'avais repris une structure fenêtre, hein, puisque c'est une structure que j'avais adoré travailler la première fois, que j'aime beaucoup, hein. C'est vraiment shabby comme j'aime. Vous allez le trouver dans la collection de Noël 2018. Hein, comme quoi, déjà à l'époque, je ne l'avais pas travaillé en album de Noël, et cette fois-ci non plus. Donc, voilà, donc je l'ai fait d'une façon différente. La dernière fois, j'avais fait avec les volets qui s'articulaient. Là, j'ai fait les volets fixes, j'ai fait un décor fixe, parce que cet album est destiné à être offert à une personne qui ne scrape pas, et donc du coup il va être, je vais vous le montrer sans photo parce que je ne sais pas du tout quelle photo elle va mettre dedans. Donc voilà, donc j'ai essayé de faire un album très neutre, neutre en thème pour qu'il puisse s'accorder avec beaucoup de choses. Donc, je l'ai scrappé donc avec la structure fenêtre et avec les papiers de Stamperia New England que j'ai depuis un petit moment, que je m'en servais pas. Donc, je n'avais qu'un bloc de cette série, enfin, qu'un bloc et des feuilles aussi un petit peu. Je devais avoir 3 ou 4 feuilles en plus que j'avais acheté à la pièce lors d'une promotion, je ne sais pas où. Donc voilà, donc j'avais une quinzaine de pages, on va dire, de Stamperia. Et le reste, j'ai complété avec des blocs actions, comme je fais souvent, hein, différents blocs. Je prends les papiers qui s'accordent le plus à la collection. Donc, la structure, je l'ai travaillée de façon simple, un petit peu comme la dernière fois. J'ai mis de la pâte craquelée, de la pâte de structure craquelée sur ma structure, enfin, sur ma couverture, pardon. Voilà, on le voit un petit peu plus derrière peut-être. Voilà. Donc pour faire un petit peu comme un mur, j'ai passé ensuite une encre, c'était une encre F-Déco bleu, bleu un petit peu bleu layette, bleu satiné, bleu pailleté. On voit pas trop les paillettes, hein. Et voilà, j'ai juste tamponné et avec une lingette, ancré les bords. Et voilà, j'ai essayé vraiment de faire quelque chose d'assez sobre, hein, pour, encore une fois, pour que le thème puisse s'accorder, enfin que cet album puisse s'accorder à tous les thèmes. J'ai mis un petit bouquet que je vous avais présenté lors du haul, de mon haul Grimini la dernière fois aussi. Un petit bouquet, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté des petits bouquets Prima, de la marque Prima. Donc j'en ai placé un en dessous la fenêtre. Et j'ai mis une découpe qui allait avec cet album, que j'ai embossé avec de la poudre pailletée bleue. Et là, les coins, je les ai embossés avec de la poudre nacrée, blanc nacré. Voilà. Donc, les fenêtres, toute la structure de la fenêtre, le tour de la fenêtre et tout, je les ai passés avec de la poudre cuivre. J'ai mis un rhodoïde pour faire la fenêtre. Et en dessous, j'ai mis un tag de la collection, hein. Ce sont des fleurs. Et là, c'est des petits oiseaux. C'est un petit oiseau que j'ai acheté. C'était sur des petites mini pinces à linge que j'avais acheté à Noz il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas longtemps. Sur la tranche, j'ai refait. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'album Fenêtre, il a des trous pour faire un lassage derrière. J'ai refait un lassage de la même façon que la dernière fois. Et j'ai mis des brads bleu ciel pour finir dans les trous, hein, pour finir, parce que je trouvais que ça finissait, que ça faisait vraiment très joli. Au-dessus, j'ai fait un nœud avec de la dentelle froissée. C'est les rouleaux qu'on trouve chez Action, que j'ai passé à la machine, que j'ai froissé et tout, un peu sali. Pareil avec de l'organza beige. Dessus, j'ai mis un petit bijou trouvé sur AliExpress. Et là, j'ai mis une médaille, un cabochon. J'ai trouvé sur la Puce des Courturières il n'y a pas longtemps là que j'ai fait. J'avais trouvé des gros cabochons. Celui-ci s'adaptait sur ce support. Et dedans, j'ai découpé un bout de papier d'ailleurs qui fait partie du papier de couverture, hein, de la collection.
Voilà, et j'ai mis des petites fanfreluches dessus. Donc là, je sais plus, comme j'ai recommencé plusieurs fois la vidéo, encore une fois, je ne sais plus si je vous l'ai dit, ces volets, je les ai laissés fixes, contrairement à la dernière fois. Alors, on ouvre cet album avec un ruban d'organza. Et voilà. Alors, je suis relativement déçue de ma déco intérieure. Je suis désolée, je vais peut-être en faire bondir, mais je trouve que je n'ai pas, j'ai pas tellement assuré. Je suis assez déçue de ma déco. Franchement, j'aurais voulu donner un autre aspect, je sais pas, je suis pas entièrement satisfaite. C'est vrai que je suis toujours très, comment dire, je suis assez dure avec mon travail. En général, je suis quelqu'un qui doute beaucoup de son scrap, hein, de son... voilà, je doute que de mon scrap, et là, et je suis pas toujours satisfaite, entièrement satisfaite des résultats que j'obtiens. Des fois, c'est souvent éloigné de ma pensée, et là, en l'occurrence, c'est un peu éloigné de ma pensée. Bon, j'espère quand même que cet album plaira à son destinataire. Donc voilà, alors, sur la page de garde, je n'ai rien fait, j'ai juste mis un morceau de papier. Je trouve ces oiseaux très jolis, en fait, très doux, en fait, ce papier très doux. Et voilà, je voulais vraiment pas donner de thème, donc je voulais vraiment que ça soit un thème général. Ça peut être on peut mettre des photos de vacances, des photos d'enfants, des photos de famille, un petit peu de tout. Donc pareil au niveau des tampons, j'ai utilisé des tampons un peu passe-partout. Hein. Regardez, se remémorer chaque moment. Voilà, ça peut s'adapter à chaque thème. Cet album est fait de 4 pages. Sur ces 4 pages, j'ai fait une page relativement simple et une page assez travaillée au niveau des rabats pour qu'on puisse, enfin assez travaillée, avec beaucoup de rabats on va dire, pour qu'on puisse mettre un maximum de photos dans cet album. Alors, il y a certaines parties, j'ai mis juste du papier craft. C'est pour la présentation, parce qu'à cet endroit-là, il y avait des aimants, donc je pouvais quand même pas offrir un album avec des bouts de scotch avec des aimants. Je trouvais que ça faisait pas très joli. Donc je me suis contentée de mettre un bout de craft qui fait assorti, qui est un peu assorti à la collection aussi, mais aussi pour, mais j'ai pas mis de papier décor puisque ça fait pile poil la taille d'une photo. Donc autant ne pas gâcher du papier décor, hein, d'autant plus que j'en avais pas assez pour tout l'album. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai scrappé avec New England et j'ai scrappé aussi avec la collection Blue, que j'ai déjà utilisé de nombreuses fois. Ah, Blue de Stamperia aussi, mais elle est beaucoup plus foncée, beaucoup plus dure, donc j'ai essayé d'en utiliser qu'un minimum. Alors, donc j'ai mis du papier craft sur les parties où il y avait des aimants, mais les parties où il n'y avait pas d'aimants et qui faisaient juste pile poil la taille d'une photo, j'ai rien mis, hein, j'ai laissé le papier de base. Voilà, donc on ouvre comme ceci, comme ceci. Comme ceci. Et encore. Voilà, et là j'ai remis des tags. J'ai essayé des... Excusez-moi. Toujours l'allergie au chat. Donc j'ai essayé d'exploiter un maximum le papier. Ah, alors tous les papiers sont... J'ai fait une fausse couture sur tous les papiers et là je viens de m'apercevoir que j'ai oublié ma fausse couture. Donc alors j'ai pas fait là aussi sur les papiers craft parce que encore une fois ça sert à rien s'il y a une photo. Voilà, donc là je viens de m'apercevoir que je n'avais pas fait ma fausse couture, chose que je vais faire ensuite. Donc là on ouvre comme ceci. J'ai utilisé aussi autant que possible un scotch, enfin autant que possible, par endroit un scotch pailleté bleu pour donner un petit effet shabby. Donc vous voyez les tampons, photo favorite, une image vaut mieux que 1000 mots. Voilà, c'est vraiment des choses qui peuvent s'accorder à tous les thèmes. Donc là on ouvre comme ceci et vous avez encore des rabats.
Vous voyez, c'est rien que sur cette page, on peut mettre quand même pas mal de photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ouais, à peu près 18 photos rien que sur cette page. Bien sûr, comme d'habitude, j'ai fait mis un grand tag entre les deux pages, que là je n'ai pas habillé de papier, puisque on peut mettre soit des photos ou voir des agrandissements. J'ai fait de la taille d'un agrandissement, hein, c'est 10 par 17 par je sais plus combien, j'ai calculé pour que ça puisse faire comme ceci. Alors, je me suis servi aussi d'un dies de découpe que je me suis, c'est le dies que je me suis servi sur l'album Valise Vintage, hein, c'est le même dies que j'ai mis en bordure de certaines pages. Je me suis servi de fleurs qu'on trouvait en dentelle, enfin un petit peu ouvragées comme ça chez Action. Et puis aussi à chaque centre, normalement il y avait des perles, j'ai enlevé les perles et j'ai mis des brads aussi qui ont des rapports, les brads qui ont des rapports avec les oiseaux ou avec les fleurs. Donc là c'est un oiseau et à côté c'est une rose. Ça c'est un dies un découpe, un dies hein, que j'ai, une plume qui est très très jolie. Donc on ouvre comme ceci. Et comme ceci. Donc comme je vous ai dit là, tout à l'heure, hein, il y a une page simple et une page un petit peu plus travaillée. Donc là, ça c'est le fameux papier blue de Stamperia. Je pense que c'est ça qui me... Ça et la déco des pages qui m'ont un peu déçu. Je sais pas. Alors, sur cette page-ci, là, j'ai mis des tags avec des petits tampons. Donc on ouvre comme ceci. Celle-ci, comme ceci, voilà. Ensuite, comme ceci, encore une fois. Alors, pour la conception des pages, je m'inspire beaucoup en ce moment de... J'espère que je ne dis pas de bêtises, c'est Lunar Sun Création, hein, qui fait vraiment des albums tarabiscotés et que j'aime beaucoup. Donc là, je me suis notamment, c'est vrai que j'utilise pas mal je m'en sers pas mal en modèle. Et là, sur les pages un petit peu tarabiscotées, j'ai repris un peu sa conception enfin, ses sketchs de pages, on va dire. Sur cette page, on ouvre comme ceci. Alors j'espère que je ne vais pas oublier d'ouvrir des pages, parce que ça m'arrive de temps en temps, je me rends compte que j'oublie d'avoir... Enfin, je me rends compte après que j'ai oublié d'ouvrir un rabat. Alors là, j'ai mis la collection de Stamperia et puis une étiquette hein, qui n'est pas collée jusqu'au bout. Hein. On peut mettre une photo ou un tag ou ce qu'on veut. Je l'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça, je me rappelle déjà plus comment il s'ouvre. Alors j'ose même pas imaginer la pauvre personne à qui je vais l'offrir. Donc voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ceci. Et puis, encore une fois, comme ceci. Voilà. Voilà pour cette page. Cette page est simple. Donc c'est juste un rond aimanté qui s'ouvre. Et dedans, il y a des petits tags avec des tampons. Et puis là, les tags de la collection hein, qu'elle pourra éventuellement mettre ailleurs ou mettre des photos derrière. Voilà. Ou du jour d'Aline. Voilà. Toujours le tag. Sur cette page, alors on l'ouvre comme ceci. L'appareil avec des tags.
Ensuite, on ouvre comme ceci. Comme ceci. Et encore une fois, vers le bas. J'aurais dû prendre, peut-être reculer un petit peu la caméra. Donc une fois comme ceci, et puis après de chaque côté. En haut et en bas. Voilà. Là, j'ai pris une petite découpe de chez Grimini, le mot bonheur, et je l'ai placé en dessous la plume, un petit peu la découpe en plume, comme si c'était la plume qui avait écrit bonheur, et j'ai sali avec la peinture, la même peinture que sur la découpe, j'ai sali le bout de la plume pour représenter un petit peu l'encre. Donc là, c'est une page simple qui s'ouvre juste comme ceci, avec là encore un tag qui n'est pas collé jusqu'au bout. Toujours ce tag là. Alors les tags, j'ai fait des découpes en coin, j'ai mis une déco métallique et un bout de dentelle à chaque fois. Voilà, et pour la dernière page, donc encore une page qui s'ouvre pour mettre un maximum de photos. Donc là j'ai fait une cascade. Et puis on ouvre encore une fois comme ceci. Voilà pour cet album. Alors à chaque fois, voilà les petits brads, j'ai essayé de les mettre dans les couleurs. Là un cœur, encore un cœur, un oiseau, et là un petit nid avec des œufs. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Alors je m'aperçois qu'en fait finalement ça va faire 2 fois que je scrape cet album, mais je me demande si je vais réussir ne serait-ce à garder qu'un seul album. Je crois qu'il va falloir que je commande encore une fois cette structure si je veux la garder. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.